Salut à tous! Ce truc dans ce carton va révolutionner ma vie parce que depuis le nombre d'années que je fais des nettoyages de carburateur, et j'ai reçu une belle petite machine qui va être bien pratique, notamment pour nettoyer des carburateurs. Moi, ça va être sa fonction principale, hein, c'est nettoyer des carburateurs. Donc on a ici un bac à ultrasons de 6 litres de contenance qui m'a été envoyé par Vevor. Si tu veux l'acheter, il y a un bon petit lien dans la description, tout en haut de la description, et tu auras 5% de remise si tu passes par ce lien là. Donc par rapport au prix d'achat, c'est très raisonnable au niveau des prix. Ils font tout un tas de tailles et de modèles différents au niveau des cuves à ultrasons. Il m'a été livré donc avec un petit couvercle. Ici le panier pour mettre les pièces. Et tu peux voir au fond donc la cuve. Et ici on a un drain filtré pour vider le liquide quand on a terminé. Derrière on a un bouton on-off avec une prise ici, donc qui va venir être branché sur le 220 et allumé par ce bouton. Donc ici c'est toute la zone qui va venir contrôler la température du liquide de la cuve. Et ici c'est toute la partie qui va servir pour gérer les ultrasons, donc le temps et le on-off. Donc il faut surtout pas la faire fonctionner à vide, hein. Toujours du liquide dedans. Là, j'attends du produit qui est fait spécialement pour les carburateurs. J'ai vu aussi qu'on peut utiliser une solution faite maison, 50% d'eau, 50% de vinaigre. Moi, je vais tester la solution vinaigre et eau pour l'instant. Donc, cette machine, comme je t'ai dit, fait chauffer le liquide dans un premier temps. Et quand le liquide est à température, pour gagner du temps, j'ai fait chauffer cette eau à 70 degrés. Donc, je vais mettre mon eau. Donc là j'ai fait 2 litres d'eau chaude, enfin 1,7 litre. Je sais pas si ça va être assez. Et apparemment on met 50% de vinaigre. Donc là c'est du vinaigre d'alcool à 8%. Donc je vais mettre 2 litres de vinaigre. Donc je vais mettre ça. Je vais le mettre à fond, on va faire un essai à fond. Ça monte jusqu'à combien? 80 degrés. Je vais le mettre à 60. On va déjà laisser chauffer. Bon là forcément le thermomètre va gentiment monter parce qu'il y a déjà de l'eau chaude. Il y a le vinaigre à chauffer. Comme en cuisson, je pense que je vais mettre le couvercle. Ça pourra chauffer plus rapidement la cuve. Et pendant ce temps-là, je vais terminer de démonter le carburateur. Ici on a un petit panier. Les petites pièces risquent de tomber au fond de la machine. Donc je vais les mettre dans la cuve du carburateur. Sur les nettoyeurs ultrasons, en fait, si ça touche directement la cuve, apparemment ça ne fonctionne pas. Donc on a notre carburateur. Je vais mettre ça à l'intérieur. Je suppose que ça va comme ça. Le flotteur lui flotte, hein, ça c'est tout à fait normal. Et donc sur la machine, on peut laisser 15 minutes, je crois jusqu'à 30 minutes. C'est bien ça. Écoutez, je vais le laisser 25 minutes, donc à 60 degrés. Bon voilà, du coup le nettoyage a duré 25 minutes. Comme tu as vu, bon j'ai coupé juste avant la fin la chauffe, mais je pense qu'elle aurait pu être coupée avant. C'est monté jusqu'à 72, ouais, un truc comme ça, degrés. Le liquide a un petit peu changé de couleur, mais ça c'était dès le départ. Je pense quand même que ça doit être moins nettoyant que d'autres. Si c'est comme la friteuse, hop, on peut enlever ça. J'ai même mis un peu trop en fait.
n'y a pas besoin d'autant de liquide hein, dedans. Là j'ai mis à peine 2 litres. On peut voir que ça a travaillé quand même sur les surfaces. Bon, le flotteur lui est redevenu impeccable. Il est bien propre. Donc après là, donc c'est une solution maison, hein, je suis pas sûr que ça soit terrible. Ouais, tu vois. Le vinaigre, lui, c'est pour ça que j'ai testé sur un carbu chinois. Ouais, c'est une cuve en métal, ça. Là, ça a blanchi un petit peu la cuve. C'était déjà pas spécialement sale, mais tu vois, c'est pas venu enlever la terre ici. Donc, je pense après, il faut quand même lui mettre un bon coup de soufflette. Donc là, ça reste une solution Standard of Japan. Standard of Japan. C'est pas fait au Japon. C'est fait en Chine, mais ils ont mis d'après les standards japonais, quoi. Le pied de nez. Par contre, ça a bien enlevé le dépôt qu'il y avait au fond de la cuve. La cuve, en fait, elle est parfaitement propre, là, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je pense que le vrai nettoyant carburateur sera moins embêtant, on va dire, par rapport au changement de couleur sur l'acier. Par contre, sur l'aluminium, je vois pas trop de différence. J'ai commandé un produit là sur internet pour le nettoyage des carbus, donc c'est celui-là. Par rapport au prix et aux avis et au taux de dilution, je trouvais ça pas trop mal. Donc j'ai pris 2 litres, comme ça je suis peinard un sacré moment. Et en traduisant l'allemand avec Google Lens, donc faut diluer à 2%, d'un mélange de pourcents. Comme ça on est habitué avec l'essence. Là je vais sortir le carburateur de la meilleure melcheuse que j'ai pu avoir entre les mains. Ouh, il y a besoin d'un nettoyage filtre à air aussi. Regarde ça. Après c'est pas gravissime. Donc elle a des problèmes de maintien du ralenti. Hein. Après quand elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Quand je l'ai eu, j'avais aussi nettoyé le carburateur. Mais après, je l'ai jamais redémonté pour nettoyer. Et bon, bah, peut-être qu'un passage aux ultrasons avec le produit correct va régler ce problème-là. Notre petit carbu est ici. Bah déjà, il manque une vis de maintien du carbu. Ça doit pas aider. Et la vis de richesse de mémoire, elle était cassée ou elle faisait rien. Donc il y a ça à voir. Donc là, sur les deux, il manque une vis de carburation. Mais elle est vraiment manquante. Il n'y a pas de robinet d'essence par contre. Et je crois qu'il doit y avoir de l'essence dans la... Yes. Donc je vais prendre une pince pour virer la durite. Bon, c'est une pince, tu vois, que j'ai fait pour pincer les durites, ça. Pincer tout. Presque important à vérifier aussi, c'est l'essence qu'il y a dans le réservoir. Et les filtres, s'il y en a. Les filtres avec les crépines. Ça peut réduire le débit d'essence. Il y en a un peu qui va couler, mais pas plus que ça normalement. Ah oui, bah le carbu n'est pas serré. Ok. Ça sent la pièce que je vais remonter au frein filet, ça. Elle arrivait à fonctionner comme ça. Et ben. Donc en fait, j'ai perdu une vis en tondant un jour. C'est peut-être quand j'ai fait l'énorme terrain. Mais étrange que ce soit pas plus serré que ça. Donc voilà, le ressort, ouais, il est en haut. Ici, ça active le starter avec ça. Je crois aussi le câble là, il faut que je le règle. Parce que, ouais, il est très dur. Il faut que je m'occupe de ça pour que ça active bien le starter. Après, je vois qu'il y a un réglage ici. Bon, tu vois le carburateur, hein, il est crado. Donc on devrait avoir plein d'essence qui coule par terre, hein, avec la cuve. Donc il y a ça que j'aimerais bien démonter gentiment. Le conserver. Je pourrais le remonter avec un petit peu de pâte à joint.
Je vais gratter un peu, puis on verra ce que peut enlever les ultrasons. Donc on a un gicleur apparemment ici. Là il y a une petite durite de reflux qu'on peut enlever. On va ouvrir la cuve. Ouais, c'est pas du 10, c'est du... Ok, et tu vois le gicleur, c'est la vis de cuve là-dessus. Enfin une partie je pense. C'est vrai qu'il est différent celui-là, je m'en rappelle pas tu vois. On ne va pas lui faire du mal, hein. Un passage aux ultrasons. Ah, c'est vrai que comparé au Quantum, ça n'a rien à voir. Je peux pas encore enlever le flotteur parce qu'on a une pièce ici. En béton. Ouais, donc c'est là le gicleur. Ok. Hop, la tige, flotteur, le pointeau de régulation. Je pense que je peux laisser le joint de cuve. On va voir ce que ça donne. Donc là, vis de richesse. Enfin là, tu vois, elle a l'air toute pétée la vis de richesse là. Ça règle rien ça en fait. Ouais, elle est bridée encore, tu vois, c'est une bride. Tac, j'ai enlevé ça. Donc c'est bien d'enlever la saleté avant là, mais enfin à l'extérieur. Comme je te dis, on teste la cuve. Hein. Donc là, gicleur. Et c'est bien, il est accessible de l'extérieur celui-là, tu vois. Peut-être pour le ralenti encore une fois. Quoi d'autre à démonter? La vis de richesse. Voir ce qu'elle donne. Donc le plastique généralement, tu vois. Ah ouais, d'accord, donc c'est le plastique qui relie la vis de richesse qui marche pas. Mais normalement il est juste par-dessus, il peut s'enlever. C'est un cache quoi. Un cache qui bride les butées de réglage. Voilà, tu vois. Mais la vis est sur le cache en plastique, du coup bah, tu peux pas régler quand c'est cassé. Donc, ce qui va être fait, c'est plus de cache en plastique et un trait de scie à métaux ici pour pouvoir régler au tournevis. Ça devrait être comme ça d'origine. Hop. Et donc on va aller plonger tout ça. Hop. C'est parti. Et la cuve bien sûr, pas oublier. Là je peux voir que la cuve est bien à température. Je vais venir y plonger ça. Faut que je remplisse le petit chapeau. Et là, je vais pouvoir lancer ça. Je vais le mettre au maximum. Et on attend. J'ai fait aussi un carburateur Kawasaki. Donc tu vois sur l'extérieur ça a quasiment tout enlevé. Bon, il reste un peu de saleté mais c'est pas très grave. La cuve il y a un peu de saleté. Il y a un petit ressort aussi. Ça doit venir du carburateur Kawasaki. Lui t'es pas spécialement sale mais bon. Petit nettoyage pour faire un essai. Je vais mettre un bon coup de soufflette après là-dessus. Rincer les pièces aussi. Faut pas que je mélange tout, mais il y a une partie Kawa, une partie Briggs. J'ai terminé de nettoyer ça, je vais faire comme l'autre, je vais passer le petit fil en métal là dans les gicleurs, remonter ça, et on fera un essai sur les machines.
Donc si tu veux acheter cette cuve, on a un code de 5% via le lien. Comme ça, bon bah si t'hésites à t'équiper avec une cuve ultrason, ça te fait une petite remise pour une machine qui fonctionne très bien, elle fait très bien le boulot, elle est qualitative, surtout par rapport au prix, parce qu'il y en a qui sont bien plus chers. Donc là c'est le modèle 6 litres, après tu as le modèle 3 litres, 30 litres, ça dépend ce que tu veux faire. La promo elle est que sur celle-là, hein, que sur la 6 litres. Donc au moins tu peux faire 4-5 carburateurs en même temps si tu as envie. Donc pour les carburateurs je recommande quand même ce produit là, il est pas mal. Donc c'en est un sur Amazon, hein, tu vois la bouteille, tu vois qu'il y a un carbu dessus. Par rapport au prix franchement c'est bien. Là j'avais acheté 2 bouteilles mais franchement ça va me faire plusieurs années de bouteilles. Et je sais plus, j'en avais pour 30 et quelques euros livrés. Là bon dedans le produit il est plus trop bleu tu vois, parce que je l'ai pas mal utilisé pour des carburateurs du coup. J'en ai fait bien plus que ce que tu as pu voir dans la vidéo, je l'ai pas mal essayé. Elle marche très bien, elle monte bien en température. Elle monte peut-être un peu trop en température, donc j'ai tendance tu vois, à la mettre 40 degrés pour atteindre 50 degrés. Parce qu'une fois que l'ultrason est en route, ça fait quand même chauffer le liquide. Mais sinon j'ai passé pas mal de carbu. Alors ça marche pas à tous les coups pour ressusciter les carburateurs si tu veux. Mais ça bon après même un nettoyage à la main des fois ça ressuscite pas les carburateurs. Donc c'est bien de les passer là-dedans parce que ça enlève bien tout ce qui est corrosion et saleté. J'aurais bien aimé avoir ça avant parce qu'on a eu des carburateurs qui étaient sacrément sales. Et voilà, donc par la suite, tu la verras souvent dans les vidéos parce que c'est très très pratique. Dès qu'on attaque un projet qui a un problème de carburation, et voilà. Il suffit d'avoir ça et franchement ça nettoie nickel. Ça enlève vraiment tout ce qui est corrosion et ça enlève bien les saletés. Je vais te laisser sur une machine que tu as vue en live, sur laquelle j'avais nettoyé le carburateur. Mais j'ai eu d'autres soucis avec. Mais ça c'était un petit bout de peinture qui est passé dedans. Mais du coup, cette fois-ci je l'ai passé aux ultrasons. Et dans la vidéo je vous montre qu'il y avait un souci. Donc ça c'est le carburateur de la Texas. Motobinos Texas avec le FA210D. J'ai essayé d'extraire la vis de réglage richesse, même après nettoyage ultrason, c'était impossible. Donc j'avais un autre carburateur comme ça au grenier, qui n'avait pas la même plaque et les mêmes gicleurs, mais du coup j'ai transvasé les deux. Avant ça j'ai passé le carburateur du coup là-dedans, celui qui était au grenier. J'ai tout remonté avec les membranes, et donc là il n'y a plus qu'à mettre de l'essence et essayer. Je vais l'accélérer avec le papillon, enfin avec la manette ici. Et je vais essayer de sentir comment réagit le moteur et régler la richesse en fonction. Donc la vis, je l'avais mis en butée, je l'avais desserré de 2 tours et demi.